Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la philosophie du Nindo, enseignée par le maître du ninjitsu et soki du Bunjinkan, Masaki Hatsumi. Le Nindo, qui signifie voie de la ruse ou voie de la souplesse, est une approche martiale japonaise qui a été développée au fil des siècles par des guerriers samouraïs et des ninjas. Elle a été popularisée dans les années 60 par le maître Hatsumi, qui en est devenu le plus grand représentant actuel. Le Nindo est avant tout une voie spirituelle qui vise à développer l'esprit et le corps en même temps. Cette voie est basée sur l'entraînement physique et mental, ainsi que sur l'acquisition de connaissances et de compétences martiales. Le Nindo se compose de plusieurs disciplines telles que le Bujutsu, qui comprend des techniques de combat à main nue et à l'aide d'armes, le Ninjitsu, qui comprend des techniques de surveillance, de camouflage, de diversion et d'infiltration. Pour développer sa propre nature profonde et son intuition, le maître Hatsumi conseille de pratiquer la méditation, la respiration profonde et le yoga. La méditation consiste à s'asseoir en silence et à se concentrer sur sa respiration ou sur un mantra pour calmer l'esprit et améliorer sa concentration. La respiration profonde consiste à respirer profondément et lentement pour oxygéner le cerveau et détendre les muscles. Le yoga consiste à pratiquer des postures physiques pour améliorer la flexibilité et la force physique. Pour développer l'art et la dissimulation, le maître Hatsumi conseille de pratiquer la technique de l'observation discrète et de se familiariser avec les différents outils de camouflage et de diversion. L'observation discrète consiste à observer discrètement les gens et les situations pour comprendre leur comportement et leurs intentions. Les outils de camouflage et de diversion consistent à utiliser des vêtements et des accessoires pour se cacher ou pour distraire l'intention de l'ennemi. Pour se défendre efficacement en utilisant la force mentale et spirituelle plutôt que la force physique, le maître Hatsumi conseille de pratiquer les techniques de désarmement et d'évitement des attaques, ainsi que les techniques de projection et de contrôle des mouvements de l'adversaire. Les techniques de désarmement et d'évitement des attaques consistent à utiliser la force de l'adversaire contre lui en anticipant ses mouvements et en utilisant des techniques de neutralisation. Les techniques de projection et de contrôle des mouvements de l'adversaire consistent à projeter l'adversaire à distance et à contrôler ses mouvements en utilisant des prises et des clés pour le neutraliser. Pour s'adapter aux situations changeantes de la vie, le maître Hatsumi conseille de s'entraîner régulièrement et de s'ouvrir aux autres disciplines et connaissances. Il est important de continuer à s'entraîner régulièrement pour maintenir et améliorer ses compétences martiales et pour développer son intuition. Il est également important de s'ouvrir aux autres disciplines et connaissances pour découvrir de nouvelles perspectives et idées qui peuvent être appliquées au Nindo. En résumé, la philosophie du Nindo, enseignée par le maître Masaki Hatsumi, vise à développer l'esprit et le corps en même temps, à découvrir sa propre nature profonde, à se maîtriser soi-même, à se défendre efficacement sans recourir à la violence et à s'adapter aux situations changeantes de la vie. Pour mettre en pratique ces idées, il est conseillé de pratiquer des techniques telles que la méditation, la respiration profonde, le yoga, la dissimulation, la surveillance, le camouflage, la diversion, l'infiltration, les techniques de combat à main nue et à l'aide d'armes, les techniques de désarmement et d'évitement des attaques, les techniques de projection et de contrôle de mouvement de l'adversaire et l'ouverture d'esprit. J'espère que ces informations t'ont aidé à mieux comprendre cette philosophie et que tu pourras mettre en pratique ces idées dans ta vie quotidienne en suivant les différents tutoriels et conseils que l'on a partagés. Il est également important de se rappeler que la philosophie du Nindo est avant tout une voie de développement personnel et que chacun doit trouver sa propre façon de l'appliquer dans sa vie. N'hésitez pas à continuer à apprendre et à explorer d'autres techniques et idées pour améliorer votre pratique. Bonne chance dans votre quête de maîtrise de soi et de perfection.